Et pour finir cette émission, l'œil de l'expert. Et aujourd'hui, l'expert qui nous accompagne est Fabien Aknin. Bonjour Fabien Aknin. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes gérant de Sens et Patrimoine, un cabinet qui donne la priorité aux investissements écologiques, éthiques et solidaires. Et justement, avec vous, on va se demander comment réduire les émissions de CO2 de ces finances, tout simplement. Oui, tout à fait. Alors tout d'abord, un petit mot en termes d'enjeux sur les émissions de CO2 liées à nos finances, donc que ce soit compte courant et toutes les solutions d'épargne qu'on peut avoir. On estime que ça représente entre 10 et 16 tonnes de CO2 par an, par Français, en moyenne. Ça correspond à environ une douzaine de vols Paris-New York chaque année. C'est considérable. Est-ce qu'il y a des solutions pour réduire justement ce nombre de tonnes de CO2 par année? Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La première, ça va être dans l'immobilier responsable. Alors l'immobilier, on le sait, c'est un secteur qui émet beaucoup de CO2 du fait du CO2 généré par la construction des biens immobiliers et par l'énergie nécessaire pour chauffer et climatiser l'été les bâtiments. Première solution, ça va être des SCPI labellisés ISR. D'accord. Avec deux approches possibles sur ces SCPI-là. Première approche, elles vont acheter des biens immobiliers aux dernières normes environnementales. C'est ce qu'on appelle l'approche best in class. Ou bien la deuxième approche, ça va être, elles vont acheter des biens immobiliers classiques et elles vont entreprendre des gros travaux de rénovation énergétique de ces biens immobiliers. C'est ce qu'on appelle l'approche best in progress. D'accord. Et c'est l'approche la plus utilisée par les sociétés de gestion des SCPI. Deuxième solution sur de l'immobilier responsable, ça va être d'investir dans un support qui est éligible sur certains contrats d'assurance vie et certains plans d'épargne retraite, qui va recycler des immeubles de bureaux en logement. Le fameux recyclage urbain. Exactement, le recyclage urbain. Là, on a un triple avantage. Ça permet de réduire la pénurie de logements, d'apporter une réponse à ce sujet important. Ça permet de limiter l'artificialisation des sols et ça permet de limiter le bilan carbone de la construction. Et ça offre une solution, notamment face à la ZAN, ce dispositif de zéro artificialisation nette qui va notamment encourager de plus en plus d'acteurs à transformer l'existant plutôt que de créer de nouveaux bâtiments. Deuxième solution d'investissement sur les marchés cotés, par exemple. Exactement. Donc, ça va être des investissements en actions ou en obligations dans le secteur de la transition énergétique. Donc là, on va investir dans des supports qui vont financer des actifs donc sur des énergies renouvelables notamment, des actifs également sur des sociétés qui fabriquent des trains et également des sociétés dans le bâtiment spécialisées dans l'efficacité énergétique. Il faut bien veiller à ce que ces supports soient labellisés Greenfin. Greenfin, c'est le label vert par excellence. Du ministère de la Transition écologique. Du ministère de la Transition écologique, qui liste 8 types d'activités éligibles au financement de la transition énergétique, notamment le bâtiment, l'énergie ou les mobilités douces. Et enfin, ce label Greenfin exclut les investissements sur les énergies fossiles. Alors, l'idée n'est pas de faire un débat entre les différents labels, mais vous privilégiez Greenfin dans vos investissements. Oui. Pas ISR, pas les autres labels européens, vous privilégiez Greenfin. Oui, le label Greenfin, c'est vraiment le label le plus engagé en termes écologiques. Le label ISR, c'est un label plutôt généraliste. Mais le label Greenfin, c'est vraiment le label de la transition énergétique. Oui. Troisième solution d'investissement, si on veut réduire les émissions de CO2 de ses finances, Fabien Aknin. Donc ça va être l'investissement en actifs naturels. Je pense notamment à l'investissement en forêt. C'est un investissement qui est de plus en plus plébiscité par les épargnants. Pourquoi c'est intéressant? Parce que les forêts, par définition, ça n'émet pas de CO2. Au contraire, les arbres, quand ils poussent, ils vont séquestrer le CO2 pendant des dizaines d'années. Et d'un point de vue financier, ça a aussi du sens, puisque ces actifs, du fait de la transition énergétique et du recours accru au bois que cela va entraîner, ces actifs devraient se valoriser dans les prochaines années. Et enfin, il y a un avantage fiscal quand on investit sur les forêts, notamment en termes d'impôt sur le revenu et en termes d'impôt sur la transmission. Merci beaucoup Fabien Aknin d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler donc ces différents investissements lorsque l'on veut réduire les émissions de CO2 de son épargne et de ses placements. Je rappelle que vous êtes gérant chez Sens et Patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous Nicolas. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très prochainement sur Be Smart for Change.